que vous allez bien. On est alors samedi, bonne question. Je regarde jamais la date. On est samedi 17 juin. Il est un petit peu tard, il est 21h41. Je vous prends encore un petit peu parce que j'ai été à mon premier. Alors ils ont appelé, c'est pas un tricoté, c'était un pick night. Et c'était super chouette. Mais avant de vous en parler, je vais quand même faire ma petite présentation. Donc je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve sur les réseaux sociaux. Vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Facebook et ici sur YouTube. Donc sous le pseudo Maman au cœur de guimauve. Sève Marguerite 1985 sur Ravelry. Le chien sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne où je vous parle tricot, couture, broderie, un petit peu, on fait des recettes, de recettes, voilà, en tous les cas, tout ce qui est attrait au loisir créatif, fil et aiguille du coup, puisqu'il y a la broderie aussi maintenant, mais pas le crochet parce que je ne crochète pas. Voilà, voilà. Et donc, pour celles qui ont suivi, je crois que c'était en avril. Ouais, je crois que c'était ça. En avril, je suis allée au festival Bretzlen qui était organisé par l'amicale du fil et des aiguilles de Kuhlendorf, donc dans mon secteur. Et en fin de compte, aujourd'hui, elles ont proposé donc un pick night qui a eu lieu de 14h à 18h à Soultz-sous-Forêt, dans le parc. J'ai plus le nom, mais dans le parc de Soultz-sous-Forêt, parce qu'à Soultz, il n'y a pas 36 000 parcs. Donc dans ce joli petit parc, très agréable, très animé aujourd'hui, hein, parce qu'il y avait une animation devant, près du tennis club, il y avait une petite animation, sinon on avait de la musique. Donc voilà, donc c'était mon premier tricot pique-nique, on peut dire ça comme ça. C'était chouette, honnêtement. J'ai fait des belles rencontres. Je suis arrivée avec quoi, 5-10 minutes de retard. Tout le monde, il y avait déjà pas mal de participants. Et puis elles étaient installées en rond sous un arbre, c'était super chouette. Il y avait un bon petit vent, pas l'impression qu'il faisait très chaud. Et donc je me suis installée, et puis du coup, en fin de compte, on a un petit peu attendu que les autres participantes arrivent. Et après, on a fait un petit tour où chacune a pris la parole et chacune s'est présentée à son tour. Donc franchement dit, ça j'ai trouvé ça super. Donc chacune se présentait. Il y avait 7 personnes du club de tricot, je crois. Et en fin de compte, il y avait donc le club de tricot de Kuhlendorf. Et j'ai appris qu'il y avait c'est pas vraiment un club parce qu'elles n'ont pas encore le statut de club. Il y a une personne qui était présente, Céline, l'univers de Pénélope, si vous la connaissez sur YouTube, qui, il y a un an, a décidé de faire, pas son propre club, puisque du coup, ils sont pas encore sous club, mais de faire ses propres petites réunions tricot. Donc, ils ont lieu à Urvillers un samedi sur 2. Voilà. Donc, je pense que je vais essayer d'y aller aussi. Donc là, elles étaient réunies. Donc il y avait quelques filles de Urvillers et le club de Kuhlendorf. Et franchement dit, c'était super chouette. J'ai adoré. Et puis du coup, j'ai bien pu avancer. Je vous montrerai après parce que j'ai pas tout ramené là. Mais voilà, j'ai bien pu avancer. J'ai fait des belles découvertes. Les filles étaient sympas. Elles ont toutes tricoté plein de... Il y avait plein d'objets différents qui étaient tricotés. Donc moi j'ai été avec ma température blanquette que je n'ai pas sortie. La petite robe de colombine où j'ai bien avancé. Il y en avait une qui était en train de faire le châle de Stéphane West. L'autre alors, il y en avait 2, 3 qui étaient en train de tricoter le même pull.
Il y a un raglan dedans. Pas le Love Note. Il y a un jeu de rayures à faire. Oh, je sais plus. J'ai plus le nom. Bah, écoutez, il y avait pas mal de différents tricots. Il y avait une dame qui avait dit qu'elle avait appris à faire les chaussettes pendant le festival Bretzlen. Donc elle avait fait... j'ai plus son nom. Bref, j'ai plus son nom, mais en tout cas, elle avait expliqué que elle avait trouvé un tuto à Breslin pour apprendre à faire les chaussettes. Elle a trouvé les aiguilles qui lui allaient et tout. Elle a de fil en aiguille, ça a marché. Elle a pris une laine standard ou bas de gamme avant de prendre vraiment de la laine à chaussettes pour tester. Le test était concluant. Donc là, elle est en train de faire sa première vraie paire de chaussettes. Et puis voilà, franchement dit, c'était vraiment... moi j'ai adoré quoi, franchement j'ai adoré. C'était top, c'était sympa. Voilà. Puis ça me sort un petit peu, on tricote pas que ça nous change, ça change quoi. Mais je tricote sur mon canapé, là on était dehors dans la forêt avec d'autres personnes. Ça sort un peu de la, je vais pas dire de la solitude, mais si, ouais, on peut le dire. On peut le dire. Ouais, ça sort un peu, ça change aussi, voilà. Du coup, moi, j'ai vraiment apprécié, puisqu'après la semaine qu'on a eu, l'hospitalisation de Colombine, etc. Alors, ça m'a fait bizarre de ne pas être avec les enfants. Ça, je l'avoue, parce que je suis tout le temps avec elles. Mais d'un autre côté, j'ai pu me reposer. J'ai pu tricoter sans être interrompue, maman pipi, maman caca, maman soif, sans un petit gnome de 3 ans qui vient, qui me saute dessus parce qu'elle veut un câlin. Voilà, donc j'ai vraiment pu en profiter. On a fait des photos, je vous les mettrai après à la fin de ça. Donc toutes les participantes ont accepté d'être mises sur internet. Donc je peux mettre les photos de tout le monde, il n'y aura pas de... Personne ne sera flouté. Tout le monde était d'accord. Je vous ai fait aussi un petit short pour que vous voyez un petit peu. Je vous le remettrai aussi dans la vidéo. Non mais franchement dit, c'était vraiment... c'était le pied quoi, franchement, c'était agréable. Là j'ai montré les photos avant à Séraphine. Je lui ai expliqué où j'étais, que j'avais fait du tricot avec d'autres dames et que du coup ça m'avait bien plu, que j'avais bien pu avancer et tout. Et je lui ai dit normalement donc dans 15 jours, 3 semaines, ouais, le 1er juillet, 1er septembre, 1er juillet, et il y a donc elles se réunissent à Urvillers. Et j'ai bien envie d'y retourner, donc je l'ai dit à mon mari, j'ai envie d'y retourner, c'est beaucoup plus court. Là c'était vraiment 4 heures. Et Urvillers, en fin de compte, c'est de 14h à 16h, 16h30. Ça va, c'est jouable pour moi. Donc je vais voir pour essayer d'y aller. Et ne rigolez pas, mais en fin de compte, j'ai une petite demoiselle qui a fait savoir qu'elle voulait venir avec sa maman. Donc elle a dit qu'elle voulait venir avec moi. Donc je vais voir. On va voir ce que je décide, si je l'emmène ou si je l'emmène pas. Elle a dit qu'elle serait sage et qu'elle avait envie d'y aller. Bon, je lui emmènerai de quoi s'occuper. Puis de toute façon, au pire, si je vois que ça va pas, on pourra toujours partir et rentrer, quoi. Au pire, c'est ce que je me dis. Si je l'emmène avec moi, je pourrais toujours l'emmener. Voilà, donc c'est franchement dit... voilà. Chouette après-midi, j'en ai bien profité. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et on était bien sous cette table. C'était vraiment le top. Maintenant, je vais arrêter de papoter et je vais aller vous chercher mon tricot quand même pour que vous voyez ma petite ma belle avancée. Donc, il faut savoir que j'étais partie quand même un petit peu chargée et j'avais emmené 2 sacs. J'avais emmené le sac de ma température blanquette. J'avais emmené un petit sac pour ma broderie. Et j'avais emmené la robe à ma Colombine. Donc, je voulais montrer hier, vu que j'ai fini hier mon vlog. Donc, on est
est là. Donc hier, je vous avais dit, on était parti faire les courses. J'avais fait mes diminutions et j'avais commencé ma section de point de riz. Donc j'ai continué ma section point de riz. Je suis arrivé à la hauteur souhaitée. Donc j'ai déjà divisé. Voilà, c'est déjà divisé. Et j'ai continué un côté. Et en fin de compte, j'ai envie de vous dire, je me suis pris la tête avec ce côté. Je crois que j'ai au moins défait 3 ou 4 fois pour pas avoir de problème et vraiment avoir un beau point de riz tout le long pour pas avoir, comme j'ai d'habitude, le petit souci que j'ai. Donc voilà, et j'ai fini une pelade pratiquement. Il ne reste plus que ça. Donc voilà, j'ai bien avancé sur la petite robe à colombine. Et je pense que du coup, elle peut facilement se terminer courant de semaine prochaine. Voilà. Et franchement dit, ben, j'ai adoré. Je comprends, Julie, je te comprends, hein, Julie Loliplotte. Je te comprends pourquoi tu kiffes les tricoter et aller resto, enfin avec les copines, etc. Voilà. Donc ça m'a vraiment donné envie et j'espère pouvoir et retourner assez rapidement. Ça booste, ça te fait sortir de chez toi, t'es avec d'autres personnes qui tricotent le pied. Donc voilà. Et ben écoutez, je voulais juste vous parler de ça. Du coup, ben, je vais aller me faire un petit peu tranquille. J'ai un petit peu chaud quand même. Là, vu l'heure qu'il est, ouais, je vais aller me faire un petit peu tranquille. Je vais peut-être voir pour aller faire un petit peu de DP, mais pas de trop. On va pas faire de DP trop longtemps. Donc voilà. Et ben je vous dis, là je vous ai parlé que du tricoté, mais du coup je vous dis à demain pour le point du dimanche. J'espère que j'arriverai à le faire puisque c'est la fête des pères. On est censé partir demain après-midi et on verra. Voilà, bon ben sinon je vous dis à demain et je vous souhaite, et ben je vous dis à tout à l'heure en fait, j'allais vous souhaiter une bonne soirée, mais non, je vous dis à demain, enfin tout à l'heure. Hein, allez, ciao ciao. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, dimanche 18 juin, j'allais dire juillet, oh là, je vais déjà qu'on avance, et bah dis donc, 18 juin pour la suite de ce vlog, et le petit point du avancé du week-end. Et ben bon ça, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et que tous les papas ont été gâtés. Bah si, c'est la fête des papas aujourd'hui. Bah c'est... Donc j'espère que tous les papas ont été gentiment gâtés. Chérie, t'as été gâtée par tes enfants? Oui ou non? Ah, donc il répond en nombre de conneries. Oui. Mais à part ça, t'as été gâtée, tes filles ont été sales? Bon, alors ça c'est Séraphine qui vient de dire qu'elle était pas sage. Donc voilà, bah écoutez, on a passé une chouette journée. Petit barbecue à midi pour la fête des papas, on a mangé dehors, c'était chouette. Là on est quand même un petit peu rentré parce que du coup, ça se couvre un petit peu chez nous, donc on sait pas s'il va pleuvoir ou... Le temps est en train de changer dans tous les cas. S'il y a un petit peu de pluie, je pense que ça va pas faire de mal. Tout est sec, mon mari a plein de récupérateurs d'eau qui sont pratiquement tous à sec. Donc je pense que ça va pas faire de mal qu'il pleuve un tout petit peu. Le vlog de cette semaine n'est toujours pas sorti. En fin de compte, tôt ce matin, à 1h je crois c'est ça, hein, à 1h du matin, je me suis rendu compte que le PC a planté, la connexion a planté. Donc le temps de tout relancer, machin.
Je pensais que c'était bon et que j'avais relancé le téléchargement. Le téléchargement, j'ai vu ça à 5 heures du matin parce que je me suis levée pour... j'ai surveillé Colombine vu qu'elle avait fait... elle a un rhume et qu'elle avait un petit peu de fièvre début de semaine. Donc à 5 heures du matin, je me suis réveillée pour aller pour la surveiller. Je suis allée aux toilettes et j'ai regardé que j'étais toujours à 92%. Oui, j'étais déjà à 92% de mon téléchargement. Que ça n'avançait pas, que ça a planté. Donc j'ai arrêté mon téléchargement et j'ai tout relancé. Là, je suis à 78% depuis ce matin, 5 heures. On tient le bon bout, mais j'espère que ça va pas planter. Là, je viens de rediscuter avec mon mari. Donc, il avait vu le technicien mercredi qui nous dit qu'on aurait des interférences électriques. Que c'est ce qui fait que ça bug. Sauf que je comprends pas pourquoi ça bug au niveau de l'ordinateur. Sachant que depuis qu'on a des problèmes, en fait, moi, l'ordinateur, pour avoir internet sur le PC, je le mets pas en wifi. Je le branche directement sur la box, ce qu'on peut faire. C'est un ordinateur portable, mais si j'aurais un ordinateur fixe, il serait aussi directement branché sur la box. Et ça bug quand même, et ça merde quand même. Du coup, là, on vient de discuter ensemble, et bon... J'avais appelé Free vendredi, on pourrait migrer de box, changer pour les... C'est ça pas comment, chérie? Les pop, hein? Changer les Freebox Player pour la pop. Sauf que, même si on a des problèmes, ils s'en foutent, c'est 70 balles dans ta tronche. Voilà, juste pour changer des box, parce qu'on a des problèmes, on paye. Donc, je trouve ça un petit peu moyen. Je suis franche. Sachant qu'il y a des problèmes qu'on paye tous les mois. 70 euros, non, Voilà. Mon mari m'a parlé soit de changer d'opérateur, soit de passer à la fibre. La fibre, pour le moment, on n'était pas pour à 100%, mais je vais appeler Free demain. On leur laisse encore une chance. Oui, on est chez Free. Donc, je vais leur laisser encore une chance demain, et je vais les appeler demain pour programmer un rendez-vous pour garder donc les Freebox Player, mais les passer donc sur la fibre. Normalement, on devrait gagner en rapidité, etc. Donc, on va voir, on va tenter. En espérant que la fibre ne merde pas trop, vu qu'on est à la campagne. On a le voisin d'en face, par exemple, qui s'est déjà... l'année dernière, ils étaient en vacances. Il y a une société qui est venue faire des travaux sur les branchements fibres. Et ils s'étaient retrouvés combien de temps sans plus rien, sans service? 2 semaines. Donc ils avaient une première semaine de congé où ils se sont dit, bon, à la limite, on est en vacances, etc. C'est pas trop grave. Quand ils sont rentrés, ils ont vu que le boîtier était ouvert et que eux, ils étaient débranchés. Et ça a duré 1 semaine, voire même plus, avant qu'ils soient reconnectés. Donc, si on est déconnecté et tout, c'est ce qui me fait le plus peur. Voilà. Bon, là, depuis, je crois qu'ils n'ont plus eu de problème. Les boîtiers sont fermés et ça a l'air de... Ils nous ont plus dit qu'ils avaient de problème, etc. Mais bon, c'est ça, moi, qui me fait le plus peur, honnêtement. D'être déconnecté, de devoir attendre l'intervention d'un technicien qui arrive, etc. Ou même si le boîtier reste ouvert et qu'il y a quelqu'un qui vient, qui a envie de te faire chier, entre guillemets, qui te déconnecte. Voilà. Bref, on papote, on n'avance pas. On va commencer tout doucement, donc ce petit point du dimanche. Alors, je vous montrerai pas... J'ai pas fait de toucher ma broderie. Donc de ce côté-là, je ne vais pas vous la montrer. Je n'ai pas fait de couture non plus, donc je n'ai rien à vous montrer de ce côté-là. Par contre, j'ai repris mon DP hier soir. Ouais. Et je peux vous dire qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que ça m'a énormément manqué. Donc, j'étais bien contente de pouvoir... J'étais fatiguée et tout hier après le pick night. Tu bailles, toi? T'es fatiguée? Oui. Ah bah dis donc. Donc,
j'étais bien contente de reprendre, j'étais claquée hier soir. Mais je me suis dit, allez, je reprends un petit peu mon DP. Donc j'ai repris, ça m'a fait vraiment du bien. Je l'avais plus touché depuis lundi soir. Donc voilà, bon, il y a d'autres priorités, hein, mais je l'avais pas touché depuis lundi soir et ça m'a fait du bien. Et j'ai bien avancé, donc du coup, je vais l'ouvrir, je vais l'installer et je vous reprends tourner pour que vous le voyez. Ouais, t'es pas content, hein. Allez, c'est parti pour le petit point d'épée. Donc j'ai continué mon Patronus et j'ai enlevé en fin de compte les deux protections du bas. Et je vais tout faire d'une traite en fin de compte. Donc là, je suis en train de terminer le corps du Patronus. Je fais les pattes. Et après, je ferai le fond. Mais du coup, hier soir, j'ai quand même bien déjà avancé dessus. Donc j'ai fait toutes les nuances de bleu. Voilà. Je vais le continuer ce soir. Et voilà. Bon, j'ai toujours le problème avec ces DP carrés. Hein, voilà. Je ferai plus attention quand j'achèterai des DP à ne plus prendre des DP carrés. Mais voilà, ça reste agréable, ça reste du Harry Potter. Et encore, je sais pas. Le bleu, j'ai l'impression que ça se pose mieux que le noir. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est les diamants quand même? Je sais pas. Mais en tous les cas, je trouve que les carrés bleus, avec la nuance de bleu, c'est nettement mieux que le fond noir. Où là, on voit vraiment la toile. Donc voilà, du coup, ma petite avancée pour le DP. Je vais vous reprendre plus tard. Je vais ranger. C'est l'heure de prendre les douches et de passer à table. Mon mari travaille demain matin, donc je vous reprendrai... sûrement, je vous reprendrai ce soir quand tout le monde sera au lit. À tout à l'heure. Allez, et me voilà de retour. Il est 22h passées. Je viens terminer ce petit point. Mais avant ça, j'ai quand même une bonne nouvelle. Ça y est, mon log de cette semaine est dehors. Ah, je suis contente. C'est un petit peu duré là. Ça avait planté. Enfin bref, je vous ai déjà expliqué avant. Donc là, il est dehors. Je suis contente. Vous pouvez le voir. Youhou! Faut que je finalise parce que j'ai pas mis les hashtags. Mais je ferai ça demain parce que là, j'ai plus envie. Alors, plus du tout. Je vais vous montrer mes tricots. Et je pense qu'après, je m'allume un peu la télé et que je vais faire un peu de DP. Et j'aimerais quand même ne pas aller trop tard au lit ce soir parce que je crois que je suis quand même un peu fatiguée. Surtout que la bonne nouvelle, je pense que Colombine m'a peut-être donné son rhume. Et Colombine va mieux. Séraphine, on était parti un petit peu cet après-midi avec mon mari. On l'a un peu trouvée chaude en rentrant. Donc du coup, je lui ai dit d'enlever ses vêtements et de garder la culotte et de se mettre toute nue, quoi, juste en slip. Bon, elle s'est foutue à poil. Voilà, c'est dans ses habitudes, mais elle s'est foutue à poil. Et on l'a trouvée chaude. Donc on lui a pris la température. Elle était à 37,8. Donc 37,8, vous me direz, un gosse lambda, c'est rien. Séraphine, c'est déjà un peu trop chaud. Voilà. Elles ont des seuils de température assez bas, les filles. Donc on a surveillé, on l'a laissée toute nue, on lui a rien dit, du coup on l'a laissée à poil. Je lui ai donné une petite douche, on l'a fait boire, elle a mangé et tout, on lui a repris la température avant qu'elle aille au lit. Elle était à 37,8. Donc on lui a donné du Doliprane. Et je vais être bonne pour surveiller cette nuit. Séraphine aussi, yes. Voilà, mais bon, on le sait, si on a une qui vont enrhumée, tout le monde y passe. Je pense que peut-être que je commence. Donc on verra la suite, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc je viens vous montrer mes petits tricots. Alors cet après-midi, vu qu'on était en vadrouille, alors
Je cherche juste mes petits sacs. J'ai un petit peu. Alors, que je vous montre comme il faut. Est-ce que j'ai donc continué ma température blanquette et j'ai changé de couleur. Alors, j'ai juste, je ne sais pas, que je vais éclairer un petit peu plus sans vous casser les yeux. Voilà. Je sais pas si vous voyez comme il faut. J'ai commencé cette jolie laine là. Ce jaune orangé. Bon, je sais pas si vous verrez comme il faut. Voilà, donc j'ai fait... j'ai eu le temps, j'ai fait un aller-retour. Voilà, j'ai fait un petit aller-retour. Je vais continuer sur ma température blanquette. Mais j'ai mon mari qui me fait rire parce que du coup, il fait chaud et tu fais ta couverture. Tu vois, mais bon, faudrait quand même que j'avance dessus. Et il m'a fait rire cet après-midi parce que quand il m'a vu tricoter dans la voiture, il m'a dit alors, tu regrettes pas de t'être lancé dans un tel projet? Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je regrette pas. Et un truc qui sait pas, c'est que l'année prochaine, j'ai quand même aussi envie de faire un projet comme ça. Mais peut-être pas une température blanquette. Un petit snood. Avec juste en faire tous les jours. Et du coup, pas 300 mailles, mais juste, je sais pas, 30-40 mailles. Ça sera mieux, ça sera plus simple. Et j'ai continué la petite couverture de ma... la petite couverture. La robe de ma colombine. La voilà, la voilà, la voilà. Je vous retourne. Vous savez quoi? Je vais la poser sur la table, bien proprement. Et puis je vous retourne. J'ai bien bossé dessus. Par contre, oh misère, je me suis rendu compte que sur la petite robe que j'ai faite pour l'Irgo, j'ai fait une connerie. Mais j'ai fait une grosse connerie. En fait, j'ai regardé le patron. Faut diviser en deux pour l'arrière. Là, on a 40. Alors, attendez, je vous dis pas de conneries. Et à un côté, on a 42 mailles. Et de l'autre côté, on a... Donc là, je travaille sur 42 mailles. Là, j'en ai 37. Quand je reprends mes 37, en fin de compte, sur mes 37, il faut que je relève 5 mailles pour avoir 42 mailles. J'ai pas fait ça la dernière fois sur la petite robe pour l'Ergo. C'est bien ce qui me paraissait bizarre. Je me suis planté. Bien planté, même, j'ai envie de dire. C'est bien, hein, c'est vrai, non? Bon, bref. C'est pas grave. Ça se met quand même, ça se ferme et tout, donc ça va. Et puis, ils auront pas vu le tuto de la robe, hein. On peut se dire ça comme ça. Hein. Donc, je vais vous retourner, je vais vous montrer comment j'ai quand même bien travaillé dessus. J'y ai pas encore touché, mais je pense que ce soir, je vais terminer un côté et attaquer le deuxième. Et là, c'est au deuxième où je vais m'amuser, parce qu'il va bien falloir reprendre le point de riz pour pas avoir de démarcation, pour pas avoir des côtes à 1. Donc, va bien falloir que je réfléchisse et que je me creuse les ménages. Je vous retourne et je vous reprends. Alors, voilà la petite robe. Donc, je vous expliquais, vendredi, j'ai fait mes diminutions. J'ai rajouté et tout. Hier, j'avais continué mon point de riz. J'avais pu diviser et j'ai continué là. Ça monte, ça monte, ça monte. Je crois qu'il me reste 1 ou 2 cm à faire. Et je commence mes diminutions et je mettrai mes mailles en attente. Et vous voyez, cette fois-ci, je m'ai quand même bien débrouillé. Je n'ai pas de problème de côte ou de point de riz qui est un petit peu bizarre. Donc, mais j'ai dû cogiter, réfléchir. J'y fait 3 ou 4 fois, je crois, hier après-midi. Que même à un moment donné, ça m'a énervé. Mais là, j'y suis arrivée. J'ai défait, mais j'y suis arrivée. Et je suis plutôt contente de moi et du résultat final. Donc je vais continuer ça. Et puis je passerai au deuxième côté. On est dimanche soir. Donc du coup, je pense que dans la semaine, cette petite robe sera finie. Allez, et je vous retourne. Ouais, donc je vous disais, je pense que dans la semaine, cette petite robe, je vais pouvoir
la finir. Donc est-ce que je fais la deuxième que j'ai prévu de faire pour Colombine en jaune, ou je change de projet et je ne sais pas encore, on verra selon mes envies ce que j'ai envie de faire, puisque j'ai du stock, j'ai de quoi faire. Mais voilà. Donc du coup, pour les objectifs de la semaine, eh ben ça va être comme d'hab, hein. Il n'y aura pas vraiment de grosses nouveautés. Continuer, terminer la robe, continuer la température blanquette, mon DP, un peu de broderie, et puis voilà. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Je pense que je vais déjà avoir pas mal de boulot. Demain c'est journée ménage, on aura peut-être orthophoniste, à voir comment ce qu'on décide, puisque Colombine est malade, à voir comment est Séraphine. Mais voilà, je pense que j'ai un petit peu de travail. Ouais, je pense que je vais avoir un petit peu de boulot. Regardez, j'ai envie de vous montrer un truc. Le soir, en fin de compte, je me mets souvent des petites lumières ou des trucs comme ça. Pour pas embêter les filles. Je me suis acheté ça sur AliExpress, je la trouve trop mignonne. Regardez-moi ça. Ça se recharge avec USB. Il y a un petit port USB. Je la trouve trop mignonne. Et en plus, elle éclaire hyper bien. Elle éclaire hyper bien. Et en fait, quand une des filles est hospitalisée, pour le soir, plutôt que d'avoir une grosse lumière allumée, j'embarque ma petite lampe comme ça. C'est hyper pratique, quoi, en fin de compte. Et en fait, pour tricoter, quand on est à l'hôpital, ça fait un peu couillon parce que je me la glisse dans le t-shirt comme ça, vous voyez, pour que j'ai les mains éclairées. Ça fait un peu con, mais voilà. C'est chouette, j'adore. Et puis celle-là, elle éclaire bien. Et puis elle éclaire ici. Alors, je peux peut-être vous mettre la lumière. Alors, attendez. Voilà, vous voyez, ça fait aussi veilleuse. Le petit lapin, il s'illumine. Ah, mais j'avais pas capté qu'il changeait de couleur en plus. Ah. Et il faut pas que je monte ça à Séraphine parce que sinon elle va me piquer elle va me piquer ma petite lampe là. Mais j'aime de trop en fait. Voilà. Je suis une fan de petites lampes de toute façon. On a fait refaire l'électricité de la maison en entier l'année dernière. On a un gros lustre là au salon. Et il est pas souvent allumé parce que je trouve qu'il éclaire de trop. Voilà. Voilà ma petite lampe. Et elle est trop chouette. Enfin, je l'adore de trop quoi. Et là-haut, ça éclaire aussi. Hein. Ça peut... voilà. Mais bon, c'est pas la meilleure des idées. Parce que vous allez rien voir et vous allez être ébloui. J'espère que je vous ai pas trop cassé les yeux là. Mais voilà, elle est chouette quoi. J'aime tout trop. Et en fait, la petite veilleuse comme ça, je me dis que pour une maman avec un jeune bébé qui doit allaiter, ça fait une chouette petite... Ou pour un enfant de passage, ça fait une chouette petite veilleuse. C'était l'instant déco Séverine. Voilà. Mais je suis une fan des petites lumières comme ça. Comme ça, vous le savez. J'espère que du coup, en ayant allumé là grand truc, là, je vous ai pas cassé les yeux. Ou je vous ai pas complètement ébloui. J'essaierai, je pense pas que je vais pouvoir le couper. On verra. Et ben écoutez, sur ce, du coup, je vous ai parlé d'épée, broderie, tricot. Le vlog, il est en ligne. Je vous ai donné mes objectifs. Peut-être que je vous reprendrai demain, à voir comment je vais y arriver. J'ai un peu de boulot, du coup, demain. Ménage, appeler Free, passer quelques petits coups de fil. Enfin bref, la routine, quoi, comme d'hab. Et voir pour surveiller les petites et voir comment va ma Séraphine. J'espère qu'elle va passer une bonne nuit et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à demain. Et je vous dis, oui, bah oui, je vous dis à demain. J'allais dire bonne soirée, non, non, à demain. Ciao, ciao. Bonjour, et ben j'espère que vous allez bien. On est lundi 19 juin. Et je vous prends un petit peu, mais j'ai envie d'aller faire du TP, donc je risque de pas rester très longtemps. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. On a eu un orage, mais il fait chaud quand même. C'est un truc de fou, il fait lourd dans la maison. Il fait vraiment très très lourd dans la maison. Et je suis un truc qui dégouline à chaque fois. Enfin bref, voilà.
Et ben, j'espère que vous allez bien. Sinon, ici ça va. Lundi tranquille, quoi, comme d'hab. Reprise du boulot du mari, reprise des activités avec les enfants. Voilà, normal, standard. Ménage pour moi ce matin un petit peu, mais bon, pas fait trop non plus. Hein. Si je me suis énervée avec le chauffeur-livreur, on a un chauffeur-livreur qui vient une fois dans le mois pour mes surgelés. Déjà, il m'a démonté la sonnette alors qu'on avait Colombine qui dormait. J'aurais pu le tuer. Et après, en fin de compte, il m'a ramené mes cartons et l'un des cartons, je l'ai pris, j'ai pas pu aller à la cave. Et c'est explosé parce qu'il était déjà endommagé. Donc il a du mal à les empiler. Et mon carton, il s'est tout complètement vidé sur le sol de ma cave avant que j'arrive au congélateur. J'ai été, mais alors, heureuse, je peux vous le dire. Hein. Mais bon. Voilà, hein, je pense que comme beaucoup de Français, voilà, les fruits et légumes frais, oui, mais c'est à petite quantité. Le reste, c'est essentiellement beaucoup de surgelés en ce moment. Donc du coup, ben voilà, on fait appel à une société de surgelés qui vient une fois dans le mois me livrer des légumes. Et donc du coup, ben, mais là, le carton a été explosé, quoi. Puis, j'ai tout qui a été renversé par terre. Un truc de fou. Mais bon. Heureusement que j'avais pas de sachet qui s'est ouvert et qui s'est renversé au sol parce que je crois que j'aurais gueulé encore un peu plus. Excusez-moi pour le mot, mais je pense que j'aurais effectivement râlé légèrement plus. Mais bon, voilà. Bref, sinon, voilà, tout s'est bien passé. Je venais surtout vous montrer en fin de compte ma petite avancée du tricot. Mais en fin de compte, je vais aussi en profiter pour éclaircir un petit point parce que j'ai... donc je reçois des messages là depuis début de soirée. J'ai ma copine Dream, salut Dream, qui est en train de regarder mon vlog de la semaine dernière et qui m'a posé une question. Donc je pense qu'il va falloir que je vous explique aussi. On entend assez souvent dans mes vlogs biper. Bip, bip, bip. Voilà. Donc, je suis désolée. Effectivement, c'est pas un son agréable. Ça peut casser les oreilles. C'est pas très fun. Mais c'est des alarmes qui sont nécessaires pour moi. Et je ne peux pas les enlever. Je sais pas. Je pense que certains ont déjà vu. Voilà. Ça, c'est mon capteur de glycémie. Ça, c'est mon freestyle. Donc, mon lecteur pour me scanner. Et ça, c'est ma copine pompe. Donc, j'ai ma pompe quand je mange. Je m'injecte mon insuline. Bah là, c'est déjà... ouais, ça va plus tarder à biper. Donc là, j'ai ma pompe qui bip pour me rappeler de regarder ma glycémie, que ça faisait 2 heures que j'ai injecté. Donc, qu'il faut que je contrôle. Et j'ai monsieur... Ben voilà, là vous entendez. Voilà, c'est mon petit rappel. Ça vibre en même temps. Et donc si je m'en occupe pas tout de suite, ben ça va biper plusieurs fois. Donc quand je filme des fois, je n'y fais pas attention. Et ça bip plusieurs fois. Et j'ai mon lecteur qui bip aussi assez souvent. Qui bip 1 heure après le début du repas et 2 heures après le repas. Pour me dire, contrôle ta glycémie pour voir où t'en es. Voilà, donc c'est ce que vous entendez en fin de compte dans mes vlogs. Et comme je disais à Adrien, c'est quelque chose que je ne peux pas enlever. C'est des choses dont je ne peux pas me passer. Et du coup, bah, vous les entendez assez souvent. Voilà, je vous ai expliqué maintenant le pourquoi du comment. Voilà, donc c'est comme ça, c'est... Vous risquez d'entendre encore biper. Je sais que c'est pas très agréable, je sais plus quand est-ce que c'était tout au début quand j'ai la pompe, c'est récent. Ça fait 6 mois que je suis sous pompe que depuis le mois de décembre.
La première sieste que j'avais faite, mon mari était avec. Et en fin de compte, mon mari, ça l'avait énervé. Parce que du coup, la pompe, moi je dormais comme une souche. Et ça n'a pas arrêté de biper et de vibrer. Et mon mari m'a dit, mais ça m'a pété les... Faut pas dire le mot pour rester poli. Si jamais vous regardez les vlogs avec les enfants. Ça lui a cassé les pieds parce que en fait, il entendait bip 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 et bzz, 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 du vibreur. Je dis, mais c'est pas possible, ça me casse les oreilles, quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà, comme ça, vous savez que c'est mon dispositif qui est sur moi, qui est avec moi. De même, quand vous me voyez là, ça c'est ma petite sacoche. Donc je l'ai toujours avec moi. Où ben j'ai la pompe et où j'ai mon lecteur. Parce qu'au début, ben là je l'ai enlevé, j'avais toujours la pompe sur moi, là. Et en fin de compte, j'ai eu des soucis tout le temps mal dans cette zone-là. Donc bien évidemment, j'ai pas pensé que c'était musculaire. Je suis allée tout de suite faire tout contrôler chez ma sage-femme. Ah ouais. Parce que je pensais plus que c'était vraiment la poitrine que c'était musculaire. Mais je lui ai aussi dit que je portais toujours ma pompe de ce côté-là. Donc elle m'a contrôlé, il n'y avait rien. Et elle m'a conseillé d'arrêter de porter la pompe tout le temps là. Donc j'ai toujours... quand je suis à la maison, j'ai ça. Quand je suis en extérieur, et ben j'essaye... comme cet après-midi, j'avais une jupe avec une poche. Donc je l'ai mis dans ma poche, etc. Je n'essaye plus de la garder sur moi parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Donc comme ça vous savez ce que c'est que ce petit bip bip. Et maintenant je vais aller chercher mon tricot pour vous montrer l'avancée de ma jolie petite robe. Voilà, j'ai cherché mon petit tricot. Bah alors aujourd'hui je n'ai toujours pas eu le temps de tricoter pour le moment. Je l'ai emmené chez l'orthophoniste, mais j'ai pas eu le temps de toucher à mon tricot. L'orthophoniste, on commence d'abord par Séraphine et après par Colombine. Et en fait, du coup, ben, j'ai un peu surveillé Mini Poulette, qui s'amuse à ouvrir la porte du bureau de l'orthophoniste et donc de déranger sa frangine. Donc c'est assez comique. Donc je dois surveiller Colombine et là franchement dit elle a fait plein de conneries et il faisait tellement lourd dans le cabinet de chez l'orthophoniste que je l'ai prise à un moment donné et je suis sortie de reprendre l'air et ça faisait du bien. Et donc du coup en fin de compte je vous ai montré hier alors j'ai un schmilblick avec le fil je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je dépatouille juste tout ça, mon fil. On est bon. J'ai plein de fils. Oh, j'ai même des nœuds. J'ai même des nœuds. Regardez-moi ça. Bon. Alors, attendez. Ça, c'est du fil en trop, c'est pas grave, on peut casser. Donc, hier soir, on était... J'étais en train de terminer là. Donc, j'étais en train de terminer ma manche et la magie a opéré. Hier soir, j'ai fait l'encolure. Voilà, et je me suis motivée. J'ai repris ce côté. J'ai monté mes 5 mailles en plus. J'ai monté mes 5 mailles en plus. Alors j'ai dû défaire parce que je n'ai comme je suis. J'ai monté mes 5 mailles du côté de la manche. Ce qui fait que ça faisait... c'était droit, puis d'un coup ça faisait une bosse. Donc je me suis dit, merde, t'as pas réfléchi. Il faut faire côté encolure. Donc j'ai fait côté encolure. J'ai repris. Voilà. Et donc, je vais continuer ma manche ce soir. Et vous le voyez, ce coup-ci, je n'ai
pas de démarcation. J'ai réfléchi, j'ai pas fait de côte à 1. Je vais continuer à mon point de riz et je suis plutôt contente de moi. Voilà. Là, sur ce coup-ci, je suis plutôt contente. Et j'ai envie de vous dire, et ben, l'objectif pour cette robe, j'ai un petit frère. Un petit, pas si petit que ça, parce que petit d'âge, parce que c'est moi l'aîné, mais très très grand, qui se marie début juillet. Donc le mariage aura lieu très très tôt. Et j'ai envie de vous dire qu'en fin de compte, je verrai bien ma petite Colombine là-dedans pour commencer la journée. C'est hier soir, ça m'est venu à l'esprit parce je discute avec mon petit frère et tout, et je verrai bien ma petite Colombine là-dedans pour le mariage, du moins pour commencer la journée de mon petit frère. Il se marie tôt, on va dire, il se marie à 9h30, on doit être à la mairie. Voilà. Donc c'est début juillet, donc soit donc pour début juillet 9h30, donc nous faut qu'on parte tôt, soit on sera en canicule et on va crever de chaud et je pourrais oublier la petite robe, soit début juillet il fera frais le matin. En général, quand on n'a pas de canicule, il fait un petit peu frais le matin, au fur et à mesure les températures s'élèvent et commencent à faire meilleur, donc elle pourrait supporter. Voilà. Donc j'ai envie de la terminer et de lui faire pour le mariage à mon petit frère. Voilà, voilà. Donc j'ai quand même bien bossé, bien avancé. Oh, je suis contente. Hier j'ai bien bossé. Voilà. Donc je vais continuer ça ce soir tranquillement. Ah, attendez. Alors, j'ai plus que 20% de batterie. J'ai mon téléphone qui vient de me mettre un message d'alerte, 20% de batterie, donc je ne voyais plus le retour caméra. Je vais continuer ça ce soir tranquillement. Après avoir fait un petit peu de dépit. Et voilà, mais je suis trop contente. Donc je pense que ouais, ça peut être une tenue pour ma petite Colombine, pour le mariage à mon petit frère. Début juillet, donc on est quoi? Je vous ai dit, on est le 19. Si je la finis cette semaine, de toute façon c'est là, on pourra vraiment pourrait lui mettre vraiment sans problème. Voilà, donc du coup ça peut le faire. Par contre, je suis en train de réfléchir pour la petite robe de l'ergot que j'ai pas encore bloquée, qu'il faut que je mette là-bas et que je bloque si je la refais pas, puisque je me suis trompée à un certain endroit. Donc je ne sais pas. Je vais vous la chercher. Donc comme je vous disais, je me suis rendu compte que au niveau de l'arrière, donc j'ai rentré les fils, c'est cousu et tout, mais j'ai pas encore coupé les fils, hein, vous les verrez encore, parce que c'est pas bloqué, c'est pas lavé. Donc si vous voulez, ma fermeture, vu que j'ai oublié de rajouter 5 mailles à un côté, c'est un petit peu désaxé, un petit peu décentré par rapport au milieu et par rapport à l'encolure là, vous voyez. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je leur offre? Est-ce que je leur offre pas? Je ne sais pas. J'ai quand même fait un petit couac. Donc après sur le bébé, je sais pas, ça se verra peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça se capte quand même en fait hein, que j'ai fait une couille. Ça se capte quand même que j'ai fait une petite couille. Donc je crois que je suis bonne pour refaire. Je crois que je suis bonne pour refaire. Ouais. On va voir, faut que j'y réfléchisse. Je crois que j'ai encore de la laine comme ça. Donc on va voir. Mais je pense que je vais être bonne pour refaire.
Et ben voilà pour ce soir. Je voulais encore vous dire un truc, je ne sais plus quoi, ça m'est sorti de l'esprit. Ah si, alors, là mon vlog est sorti hier. Et je reçois beaucoup de messages concernant Colombie. Pour savoir comment elle va, etc. Donc là, pour l'instant, pour ce soir, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, on est lundi 19 si je ne me trompe pas. Elle va bien. Elle nous a sorti un petit rhume. Mais elle va bien. Voilà. Donc c'est le plus important pour nous. Ça va. On était sorti de l'hôpital jeudi. Elle avait plus de Doliprane parce que ça allait. Il n'y avait plus de fièvre. Elle a commencé son rhume jeudi soir. Son nez commençait à couler. Donc, nous, on sait que la fièvre est son ennemi. Donc, on l'a remis sous Doliprane. Mais elle n'a pas fait de fièvre. Pas du tout. Mais c'est plus par rapport à son syndrome, puisque le syndrome de Dravet, c'est compliqué. Et quand la fièvre s'invite, ça peut aller très très vite. Ils peuvent vite faire des gros yo-yo, être à 38 et au bout de 10 minutes, frôler les 40, voire même avant, même moins de 10 minutes. Ça va vraiment très très vite. En plus, s'ils se mettent à convulser, les convulsions augmentent la température corporelle, donc ça peut encore aller beaucoup plus vite. Donc du coup, on n'a pas cherché à comprendre, on l'a remise sous Doliprane. Mais ça allait, elle était en forme, etc. Et hier, en fin de compte, je posais la question à mon mari, on continue pas. Il m'a pas répondu et moi j'ai pris la décision d'arrêter quand même. Parce que comme je lui ai expliqué, vaut mieux qu'on arrête un dimanche et si jamais il y a un problème, mon mari est à la maison. Qu'il vaut mieux que j'arrête un dimanche plutôt qu'un lundi où il travaille et que je suis obligée de le rappeler en urgence au boulot et c'est passé un truc, faut que tu viennes. Donc j'ai arrêté hier et ça s'est bien passé, elle a pu de Doliprane depuis hier. Par contre on a flippé du coup hier soir, on était parti un peu hier après-midi. Séraphine était un petit peu chaude et tout, mais ça c'est, je vous l'avais expliqué, hein, 37,8. Je vous l'avais dit hier soir. T'es montée à 37,8, il n'y a plus rien. Voilà. Elle était bien aujourd'hui, elle n'a pas eu trop chaud ni quoi que ce soit, il n'y a rien eu. Par contre, j'ai dit à mon mari un petit doute quand même que Séraphine ne soit pas malade non plus, parce que je trouve qu'elle tousse un petit peu beaucoup. Mais on va voir, je vais voir la suite, et puis voilà. Mais pour l'instant, Colombine va mieux. On la garde encore à l'œil, on la garde encore sous surveillance, mais elle va mieux. Et je remercie tout le monde pour les messages de rétablissement pour Colombine et pour les petits messages où vous m'écrivez pour prendre de ses nouvelles, etc. Ça me touche énormément et voilà, elle va mieux, c'est le principal. On continue de la surveiller. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On continue de la surveiller. On le sait qu'avec le syndrome qu'elles ont, c'est quelque chose de compliqué. Ça va être, ce sera tout le temps comme ça. Ça fait partie de nos vies et voilà. Je vais pas m'éterniser plus parce que normalement c'est des vlogs à moi, même s'ils font partie de ma vie. Voilà. Maintenant je me dis si jamais il y en a d'autres personnes qui ont d'autres questions sur le syndrome qu'elles ont. Du coup, plutôt faire une vidéo à part où je parlerai du syndrome, peut-être pas spécialement de mes enfants, mais du syndrome en général, si ça vous intéresse. Pourquoi pas. Vous pouvez me le dire en commentaire, hein, si jamais vous avez envie, voilà. Et ben écoutez, sur ce, il va falloir que je réfléchisse à ce que je refais. Parce que je l'ai viandé, quoi. Et je ne sais même pas, va falloir que je regarde si ma mercière va réussir à me couvrir mon tricot pour me récupérer la laine. On va voir. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais me mettre sous le ventilo et faire du DP. Ciao, ciao, à demain. Bonsoir, bonsoir. Et ben j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir. On est mardi 20 juin. Déjà, mon Dieu, ça passe vite. 20 juin 2023. Et je viens continuer la suite de ce vlog qui est quand même déjà très long, on va le dire. J'ai regardé ce matin, je suis déjà à plus d'1 heure.
Je suis bavarde, je n'y peux rien. Non, bon, trêve de plaisanterie. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Alors, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait lourd. Du coup, je pense que vous risquez d'entendre le ventilateur bourdonner un petit peu. Mais je me suis mis le ventilateur parce que j'ai trop chaud, sinon ça va pas le faire. Et voilà. Et donc, je viens vous faire le petit débrief du mardi soir et je vais vous dire que j'ai quand même bien avancé. Puisque je vais quand même vous montrer un ouvrage terminé. Je suis trop contente. Et un ouvrage foiré complètement, donc ça c'est sûr, voilà, que je vais refaire. Par contre, du coup, on va être clair tout de suite d'entrée de jeu. Je n'ai absolument pas fait de couture et de broderie. Mais bon, je ne peux pas être partout. Vous verrez comment j'ai quand même bien avancé sur le reste. Donc on va commencer avec, en sachant que je vous ai déjà dit que je mange mes cheveux. Ouais, que pas de broderie, pas de couture. Donc on va commencer avec le diamond painting et je vais vous tourner. À tout de suite. Et voici donc mon joli petit DP et mon téléphone qui a mis le flash. Alors j'espère que vous verrez correctement. Donc du coup, j'avance, on voit vraiment bien les papates du Patronus qui se mettent bien en place. On les voit vraiment de mieux en mieux. Je vais continuer après, quand j'aurai fini de filmer, si je suis pas trop bavarde. Voilà, par contre, prochaine fois, il faut quand même que je mette protège tout autour. Parce que du coup, là, c'est quand même devenu dégueulasse, quoi. Là, ça va, mais là, c'est devenu dégueulasse. Et mon Patronus qui avance doucement mais sûrement est plutôt chouette. Franchement dit, il avance bien. Même si j'aime pas les diamants carrés, que j'ai des espaces, je trouve que mon petit diamond painting, là, je carbure bien. Voilà. Donc j'ai plus grand chose à faire, à poser, etc. Sachant que le plus gros, franchement dit, le fond là va me prendre énormément de temps. Mais au niveau des patounettes, il reste plus grand chose à mettre en fait. Hein. Là vous le voyez comme il faut, c'est bien zoomé. J'ai plus trop de couleurs à mettre dessus. Donc bon, je pense que ça devrait aller quoi. Il va pas y avoir trop de soucis. Et donc voilà pour mon petit diamond painting. Donc mon petit DP qui avance bien. Et maintenant, je viens vous montrer ce que j'ai terminé. Mais bon, ça va pas être une grande surprise. Je vous en ai déjà parlé hier. Ouf. J'ai la laine, un fil de laine qui s'est... Voilà, je suis désolée. J'ai mal posé le trépied et donc du coup, voilà. Alors, comment vous dire? Voilà. Du coup, hier soir, je vous avais montré, j'avais déjà fini un côté. Je vous disais hier soir, oh, ben, je vais terminer le deuxième. Tranquillement, ça va le faire, machin et tout. Et donc, j'ai fini mes deux côtés. J'ai l'impression que c'est moi. Donc j'ai fini mes deux côtés. Donc j'ai fini surtout le dos. J'ai fini mes deux côtés au niveau du dos. Je me suis motivée ce matin. J'avais un doute de nouveau. Comment coudre
assembler en tricotant mes 2 petites manches. Donc j'ai passé un petit coup de fil à ma mercière, envers sur envers, pour que ça donne quelque chose de vraiment, une petite chaînette à l'intérieur et un truc invisible sur l'endroit. Donc hop, je me suis motivée. Après le petit déj, j'ai assemblé les 2 bouts. Voilà. J'ai fait mon boulot, etc. machin, et puis j'ai fini assez tôt que je me suis mise à coudre un côté. J'ai fait là. Et là, ce soir, au repas, j'ai fait le deuxième côté. Donc en gros, me reste à faire sur cet ouvrage quand même terminé l'encolure. Puisque je vous rappelle, il faut que je repique tout le long pour faire quelque chose de beau, pour reprendre l'émail, pour faire une belle encolure, que je mette mon pâté bouton pression et que je rentre mes fils. Je vais vous la montrer tourner, comme ça vous verrez mieux. Et je vais aussi vous mettre, si j'y arrive, que vous voyez quand même la différence, même s'il y a une différence de taille, la boulette sur l'autre robe. C'est parce que du coup, j'en ai recommencé une autre. Vous doutez bien, vu la boulette là, parce qu'on voit quand même sans le mettre couché, ça c'est ça. Donc clairement il y a un problème parce que là j'ai un gros bout, là j'ai rien. Et il faut vraiment que j'ai 2 bouts là. Donc j'ai complètement foiré. Donc celle-là, je l'ai pas encore complètement, je l'ai pas encore défaite. Mais j'en ai commencé une autre cet après-midi que je dois vous chercher après. Maintenant je vais quand même vous montrer à plat la petite robe de ma petite Colombine. Parce que ben elle est trop belle. Et en fait, ce que j'ai fait aussi ce matin, parce que ça m'avait bien plu, je lui ai juste enfilé. J'avais juste fini d'assembler les épaules. Je lui ai passé par-dessus la tête. Et oui, ça lui va vachement bien. La couleur, c'est vraiment... ça lui va bien au teint. Et puis, c'est une couleur d'été, quoi. C'est une belle petite couleur d'été. Allez, j'arrête de papoter. Je vous tourne pour que vous la voyez. Et donc, voilà la petite robe finie. Alors, j'espère que vous verrez complètement. Donc, le seul couac qu'on peut voir, et c'est pas un si gros couac, c'est là. J'ai une ligne un petit peu bizarre. C'est pas... Ça reste du poindris, mais j'ai un... Ah, c'était là où j'avais emmené le deuxième fil avec. Voilà, c'est pour ça. Et en fait, au dos, comme ça, vous verrez sur l'autre petite robe. Voilà, ça fait ça. Il faut vraiment voir un beau V et les 2 beaux rebords là. Et vous les voyez là. Là, je les ai bien. Et clairement, sur cette petite robe, je me suis viandée parce que je ne l'ai pas. Donc, hop, on pourra refaire. Donc voilà, elle est belle hein, quand même. Alors, elle me plaît énormément. Elle est vraiment... ça fait classe. Voilà. C'est très joli. Moi, j'aime bien. Le tissu est très léger. Le tissu est vraiment... on peut... vous voyez, le tissu est quand même aérien. On peut... je vois ma main par moment. On peut dire qu'on voit un peu ma main quand même par transparence. Le tissu est aérien. C'est pas quelque chose d'épais et tout. Donc voilà. Voilà, je suis trop contente. Elle est finie. Voilà. Ah, je suis bien contente. Je pense que demain, je vais me motiver pour rentrer les fils. Rentrer le reste des fils, mettre le bouton pression.
Comme ça, je pourrais la mettre au lavage et la bloquer tranquillement. Et je sais pourquoi j'ai pas encore bloqué l'autre là-bas. C'est parce que je pense qu'il y avait... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me chiffonnait sur cette robe et que du coup... que j'ai pas bloqué, quoi. Mais franchement, je me dis, elle est belle, quoi. Et puis alors, en fin de compte, le jeu de poinderie. Vous voyez, même au niveau du poinderie... le poinderie, du coup, il est aérien. Et là, on voit ma main, quoi. Là, on voit ma main à travers. Donc, c'est quelque chose de beau, quoi. C'est quand même... et c'est joli, joli. Moi, j'adore. Donc, voilà pour ma petite robe. Pour Colombine. Je me demande si, en fin de compte... Vous voyez, là où j'ai les diminutions pour recintrer, j'irai pas chercher un petit ruban. Un petit ruban doré ou blanc. Je sais pas encore la couleur, mais un petit ruban pour marquer. Et pour le passer en fin de compte là-dedans. Et faire qu'il y ait un petit nœud là-devant. Je pense que ça pourrait faire pas mal. À voir. Voilà, dans tous les cas, elle est finito. Et je vais chercher mon tricot. Comment c'est maintenant? Bon alors je rigole, mais j'ai coupé parce que j'ai tout retourné et j'ai cherché mon tricot. J'ai vu que j'ai eu des SMS, j'ai pas fait attention pendant que je tournais et en fin de compte, j'ai eu des messages de ma copine Rin, Rin. J'ai eu un message de mon mari qui me disait « Tu parles trop fort et il y a beaucoup trop de Voilà, mon mari. Alors, parce que bon, je filme de nouveau tard, il est 21h48, les filles sont pas avec moi, elles sont déjà au lit. Et mon mari aussi est au lit parce que demain matin, il se lève tôt. Et du coup, je crois qu'il m'entend trop. Pardon. Du coup, je parle trop fort et il m'entend. C'est pas grave. Et donc, au niveau de mon tricot, bon, j'ai pas encore fait grand-chose. Hein. Mais cet après-midi, vu qu'on a fait de la voiture, j'ai monté mes mailles. Et j'ai commencé mon poinderie, puisque je refais la même petite robe du coup. Voilà, voilà. Je refais. Je reprends la même couleur, puisque je l'avais fait dans cette couleur-là. J'en ai encore. C'est de chez... Je regarde. Où est mon étiquette? Alors, c'est toujours de la Bergère de France, c'est de la Caléno. Et c'est du couleur petit rond. Voilà. 50 grammes pour 185 mètres. En 3 et demi. Voilà. Et pour avoir un carré de 10 par 10, c'est... J'arrive pas à lire. 27 mailles et 33 ronds. C'est écrit petit, je suis fatiguée. Voilà. Quand je suis fatiguée comme ça et que je suis pas mal fatiguée, j'ai un peu beaucoup de mal. J'en ai fait une bonne ce matin d'ailleurs. Et les infirmiers, Colombine a toujours des infirmiers qui viennent. J'ai fait un truc. Que je regarde. Donc je disais, Colombine a des infirmiers qui viennent matin, midi et soir. Ce matin, mon réveil a sonné. Mon mari m'a secoué. Jusque là, vous me direz, tout va bien. Il m'a secoué parce que mon réveil l'embêtait, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et en fin de compte, j'ai dit au réveil ta gueule. J'ai dit au réveil ta gueule. Je lui ai coupé le sifflet. Et je me suis littéralement rendormie pour me réveiller ce matin à
8h05. Et les infirmiers à Colombie viennent normalement entre 7h et 7h30. Je me suis viandée. Donc a priori l'infirmier était devant la porte. Il a essayé de me téléphoner et de m'envoyer des SMS. Sauf qu'à partir du moment où je suis au lit, mon téléphone, je le mets en mode avion. Donc j'ai rien entendu. J'ai rien entendu du tout. Mais quand je dis que j'ai rien entendu, c'est que j'ai rien entendu. Voilà, donc j'ai sorti le chien en 4e vitesse. J'ai préparé les médicaments. Et j'ai appelé l'infirmier pour lui dire que je me suis réveillée à la boue, que c'était bon. Et il m'a répondu, bon, ben, je reviens dans 10 minutes. Mais voilà, c'est rare que ça m'arrive. Hein. C'est très très rare que je fasse ça. Ça faisait un moment que ça m'était plus arrivé. Et du coup, j'ai complètement... Honnêtement, j'ai des journées longues. Et du coup, je pense aussi que j'ai le contre-coup de la semaine dernière. Voilà. Clairement, je pense que j'ai le contre-coup de la semaine dernière. Et du coup, ce matin, c'était pas ça. Ce matin, le réveil, j'ai pas entendu. Voilà. Voilà le petit, mon petit début de tricot. Je suis plutôt contente. Je vais continuer ça de ce soir tranquillement. Là, je vais aller faire un peu de DP. Et puis après, je vais un peu tricoter tranquillement. Et voilà. Demain, on est un petit peu plus tranquille avec les filles. On a juste kiné, ça va faire du bien. Jeudi, on n'a rien. Désolée, jeudi, on n'a rien du tout. Et vendredi, on a quand même un peu une grosse journée. Mais bon, c'est pas grave. Et ben voilà, je pense que je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Ben du coup, je vais vous dire à demain. Ciao, ciao. Bonsoir, et bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 21 juin. Premier jour de l'été, fête de la musique aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en profiter. Nous, on a écouté de la musique aujourd'hui. Et là, Séraphine regarde un petit peu la musique à la télé aussi. Mais on ne fait pas de... On va jamais à une grande fête de la musique à proprement parler. On l'a emmenée une fois et elle avait pas trop aimé. Je crois qu'il y avait trop de bruit pour elle et tout, donc c'était bouffe. Attendez. Eh oh 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 oh. Donc je disais, on avait emmené une seule fois Séraphine à une fête de la musique. C'était quelle année, chérie? 2018, 2019? Elle avait 3-4 ans, non? Elle était petite encore. Bref, on l'avait emmenée une fois et elle avait pas aimé, donc voilà. Et là, j'ai des petites mains qui essayent de tripoter mon diamond painting. Et ben, c'est ce que je viens vous montrer d'ailleurs un petit peu ce soir. Et là, je vous le montre avant qu'on mange et avant que tout le monde aille au lit. Parce que figurez-vous que hier soir, donc mon mari m'a envoyé un SMS pour me dire « Tu parles trop fort !»
Il est rentré du travail, il m'a rouspété. Il m'a dit que je parlais trop fort et que je cassais les pieds quand il est en train de s'endormir. Et qu'il y avait trop de E aussi dans ma vidéo de nouveau, donc voilà. Et du coup, je lui dis, j'ai fait bon, ben ce soir je filmerai avant que tout le monde aille au lit. Comme ça, tout le monde va au lit et moi je peux tout de suite commencer le DP en même temps. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Et tout le monde pourra s'endormir sans trop de problèmes. Et je viens juste vous montrer mon DP aujourd'hui parce que j'ai quand même bien avancé hier soir. Pas sûr que j'arrive à finir ce soir, mais demain je pense qu'il sera sûr et certain fini. Mais ce soir non, je ne pense pas, à moins que je ne fasse que ça. Mais j'ai quand même aussi envie de tricoter. Non, Colombine s'il te plaît. Donc on va voir ce que ça donne. Et bah écoutez, je vous tourne et je vous montre mon DP, comment il a avancé. Et voilà aussi donc l'avancée de mon DP. Donc du coup, hier soir, Colombine, tu laisses mon carton. Doucement. J'ai donc terminé les pieds de mon Patronus. Et là, en fin de compte, ce qui me reste à faire, c'est plus que le fond. J'ai plus que deux couleurs à mettre. Et donc, j'ai plus que le fond, tout le fond à finir. Voilà. Donc, ça va. Il a plutôt bien avancé hier soir. J'ai fini, tout fini. J'ai même déjà fait le tri dans mes affaires. J'ai même fait le tri dans les diamants. Et j'ai enlevé et vidé ceux dont je n'avais plus besoin. J'ai déjà fait ça hier soir. Parce que je n'ai plus que 2 couleurs à poser au niveau du fond. Et puis c'est réglé. Voilà, donc je pense que je suis plutôt contente. Malgré les trous et tout, je suis plutôt quand même contente du résultat. Et ben voilà. Donc voilà pour l'avancée de mon petit DP. Je vous montre pas mon tricot parce que je n'ai pas avancé plus que ça. Et je vous le montrerai sûrement demain. Et bah voilà, je pense que... Alors, j'ai des petites mains qui font tout bouger. J'ai mon trépied sur mon... Ah non, c'est moi qui mets la main. J'ai mon trépied sur mon carton où j'ai ma planche lumineuse. Et donc j'ai des petites mains qui viennent et qui tripotent et qui essayent de tout attraper. Ça va, Colombine? Bref, je crois qu'à la fin, parce qu'elle a aussi essayé de manger le carton de ma planche lumineuse. Donc voilà. Et bah écoutez, j'ai fait le petit point d'épée. Je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour. Et ben on est jeudi 22 juin. Je viens clôturer ce vlog. Et donc je viens faire un petit point sur mes avancées tricot, etc. Donc voilà, mais avant ça, et ben, j'espère que vous allez toujours bien. Ici ça va, il fait chaud, je crois que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Je suis claquée, j'ai du mal un peu à immerger. En même temps, Jean-Line, vous la voyez là, il est dans mon dos, qui ne me lâche pas depuis ce matin. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Pourtant, je crois qu'elle a bien dormi cette nuit et tout. Mais bon, peut-être qu'elle a aussi du mal avec la chaleur. Voilà. Après, je vais mettre on a un rafraîchisseur d'air. Là, je suis encore en train d'aérer un petit peu. Après, je referme tout. Et je pense que pour aujourd'hui, je vais le mettre en route. Un petit peu. Mais bon, on n'a pas encore des... On a chaud en Alsace, mais c'est pas encore de la canicule. Donc voilà, et j'en ai une qui dit qu'elle a froid. Donc tout va bien. Si Séraphine dit qu'elle a froid, voilà.
Donc en fin de compte, je viens aussi clôturer le vlog plus tôt que d'habitude. Là, on est jeudi matin. Comme ça, je vais pouvoir faire le montage tranquillement après, le mettre tranquillement à charger, etc. Puisque je galère pour charger en ce moment. Donc on va faire ça. Je devrais plus galérer la semaine prochaine puisque on passe sur la fibre mardi. Donc j'espère que ça va bien que tout va bien se passer. Vous allez entendre un fond sonore parce que j'ai Séraphine qui est en train de s'occuper. Donc il y a un tout petit fond sonore. Voilà, et ben écoutez, on papote. J'ai déjà un vlog qui est long comme mon bras. On va commencer le petit point du jour. Alors, hier j'étais plutôt contente de moi parce que j'ai repris ma petite broderie. Et du coup, toutes les petits boutons en fleurs, je les ai finis. Donc j'en ai plus du tout. J'en avais encore, je crois que j'en ai fait 2-3 hier soir. Voilà, je suis allée assez vite. Maintenant, je ne sais pas par quoi je vais continuer. Les feuilles, les branches, les petits boutons comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai quand même bien avancé. Par contre, je me rends compte que j'ai un problème. C'est un travail minutieux et je travaille le soir dessus. Et en fin de compte, je me rends compte que le soir, faut que j'arrête, faut que j'en fasse un peu en journée. Parce que du coup, je suis fatiguée, j'ai les yeux fatigués. Et j'ai l'impression que je galère un petit peu plus. Genre hier, j'ai dû remettre mon fil au moins 3 ou 4 fois dans mon aiguille. Ça a été un peu compliqué. Donc je pense qu'il faudrait que je fasse en journée. Que j'arrive à me trouver ne serait-ce que 5-10 minutes. Et que je bosse dessus en journée. Mais ça devient joli. Hein. Je sais pas par quoi je vais continuer. Va falloir voir. Mais j'adore, c'est joli. Hein. Comme ça devient vraiment magnifique. Donc voilà pour le petit point, j'ai envie de dire couture, broderie. Et donc, on continue avec le petit point d'épée. Et là, je viens vous montrer mon avancée d'hier soir. Il me reste plus grand chose à faire et mon épée est fini. Il me reste juste encore une couleur et cette petite bordure. Il devient beau quand même mon épée là. Il est plutôt pas mal. Hein. J'ai mon Patronus qui est beau. Et donc j'ai plus que ce sachet. Donc ça va. Il avance bien. Je suis contente. J'ai plus grand chose à faire. Donc voilà. Il est magnifique. Et j'ai pas l'impression, si on voit quand même, hein, je sais pas. Si. Là, quand il est couché comme ça, on voit pas. Mais là, on voit. Ouais, on voit quand même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il avance, il est joli. Je pense le terminer ce soir. Et demain, je pense que Séraphine aura le droit de me choisir mon prochain Diamond Painting. Voilà. Mais bon, ça avance. Je sais pas combien de temps je l'ai fait, mais 2 semaines. Il va falloir que je regarde quand est-ce que je l'ai recommencé. Mais voilà, il avance et je pense que ce soir, il est fini.
Voilà, et du coup, on va continuer avec le petit point tricot. Et je vous ai déjà sorti ma température blanquette. Et voilà, donc j'avais changé de couleur. Et j'ai fait mes allers-retours. Donc depuis que je vous l'ai montré, j'ai quand même un petit peu avancé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Oh oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Bon, j'ai un problème sur ma température blanquette. J'aurais perdu des mailles. Alors, je vais juste... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Oh, 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 oh. Bon, va falloir que je regarde. J'aurai 2 mailles là. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est pas possible. Bon, je vais les mettre sur mes aiguilles. Et je regarderai ça après. Donc voilà où j'en suis. On va mettre ça de côté. Et je vais essayer de rattraper ma boulette plus tard. Et du coup, bon, je ne l'ai pas emmené avec moi, mais je vous la montrerai une fois finie. Hier, j'ai rentré les fils de la robe de Colombine. Donc, elle suit son cours aussi. Et là, j'ai continué donc mon point de riz. Et là, j'ai commencé mon jersey. Voilà, voilà. Donc là, j'ai commencé mon jersey tranquillement. Celle-là aussi. Elle a quand même déjà bien poussé, bien avancé. Je commence à connaître le patron par cœur. Vous voyez? Donc je commence à connaître le patron par cœur. Donc ça va assez facilement, assez rapidement, simplement. Tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà. Je vais continuer mes petits tricots tranquillement. Par contre, il faut que je récupère... que je regarde comment je vais récupérer cette boulette là sur ma température blanquette. Et ben écoutez, je pense que c'est un petit point tricot, mais je pense que j'ai déjà fait le... Qu'est-ce qu'il y a, Colombie? Elle crie. Je pense que j'ai déjà fait le tour de la question. Donc je vous ai montré la température, je vous ai montré ça. Je me réfléchis quand même encore si je castagne quelque chose ou pas en plus. Mais ça, je ne sais pas. Faudrait que j'y réfléchisse vraiment sérieusement. J'ai déjà 2 ans. C'est Raffine qui baille. J'ai déjà 2 en cours, je pense que c'est déjà pas mal. Non. Surtout que j'arrive pas à avancer sur ma température blanquette. Donc voilà, voilà. Ah si, hier j'ai continué à imprimer, et ça je peux pas vous le montrer, j'ai continué à imprimer quelques patrons pour le calendrier de mon ami Drin. Et je pense que la semaine prochaine, je vais fouiller dans mes livres, etc. Puisque j'ai beaucoup de livres, fil d'art, DMC, etc. Des livres doudou aussi, machin. Où je vais fouiller un petit peu dedans et voir ce que je peux lui rajouter dans son calendrier. Voilà pour le petit point
tricot calendrier, j'avance doucement. Alors elle me fait rire parce qu'elle m'a envoyé une fois un message en me disant ah c'est bien, je vois ce que tu fais puisque tu en parles dans tes vlogs, etc. Et moi aussi je prépare ton calendrier et tu ne sauras rien. Donc voilà, donc j'avais dit bon bah j'arrête d'en parler, mais je ne rentrerai plus trop dans les détails du coup, vu qu'elle voit. Et voilà. Et l'objectif c'est juillet, août, septembre. J'ai encore 3 mois pour le finir. Je me la juillet, août, septembre. Octobre, on emballe. Et novembre, logiquement, courant novembre, on est censé essayer de se trouver une date, de se voir, pour échanger nos calendriers. Et ben voilà pour le petit point. Donc du coup, tricot calendrier. On va passer à la suite. Et on va parler achat, puisque j'ai réceptionné un petit achat de chez AliExpress. J'ai eu d'autres choses, mais je ne peux pas vous les montrer. Et ça, je sais que... Je crois que Drine avait dit no way la broderie. Que ça, elle ne voulait pas. Donc je me suis pris... Alors attendez. On va ouvrir, ce sera ça. Je me suis prise une petite broderie de Noël. Ça va être joli, je trouve. Des petites bouboules avec du gui, des petites feuilles. Voilà. Un beau petit nœud à mettre au-dessus. Il y aura du fil doré. Je vais avoir du fil doré. Attendez voir. Je pense que je vais vous l'ouvrir parce que là, avec le plastique... Donc, voilà. J'adore. Donc, des petites bouboules. Il y a du gui, des petites feuilles. Un beau ruban pour cacher la tache en haut. Là... Ce qui tient les boules et le petit nœud, ben, c'est du fil... du beau fil doré. Alors, je vais vous montrer. J'avais déjà ouvert. Hein. Ça, c'est joli. Bon, les petits détails, j'espère que je vais réussir à tout faire. Moi, c'est les petits détails qui me font peur. Du joli fil doré. Il est beau, hein. Le petit ruban rouge. Et tous mes autres fils. Voilà, voilà. J'adore. Ça va être chouette. Et du coup, avec, comme d'hab, c'est du AliExpress. Le gros plan sur la broderie avec les points. Et les points expliqués à côté. Donc ça, c'est ce que j'apprécie vraiment sur AliExpress. Par contre, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés. Hein. Bon, on verra. Voilà, en tous les cas, j'aime bien. Je vais tout vous remballer. Oui. Papa est là? Qu'est-ce qu'il y a? Papa est là? Papa, il est pas à la maison. Oh. Ça? Ouais. Papa, il travaille. Hein. Derrière. Bah ouais. Je suis avec mes filles aujourd'hui, c'est le matin, mon mari est pas là. Le soir, c'est un peu plus calme du coup quand je filme le soir. Puisque les petites ne sont pas là, elles sont au lit. Mais là, en fin de compte, vu que j'ai des problèmes de réseau, etc., si je veux pouvoir faire mon montage et lancer tout ça tranquillement, parce que j'ai remarqué que ça télécharge mieux la nuit que
que en journée. Donc, j'aimerais bien essayer de commencer à charger ce soir et cette nuit. Donc, je vais croiser les doigts. Voilà. Donc voilà pour le petit... Qu'est-ce qu'il y a, Colombine? Voilà pour le petit point achat. Alors, cette semaine, j'ai regardé tout de même quelques podcasts, mais j'en ai pas regardé énormément. Je n'ai pas eu le temps. Après, je suis aussi dans une série que j'adore, et donc du coup, je privilégie sûrement la série le soir, etc. Donc du coup, bah voilà. Je suis en train de regarder Charmed sur Amazon Prime. Je suis dans la saison 3, bientôt la saison 4. Donc c'est assez prenant, et c'est une série que j'ai déjà vue, revue, mais j'adore toujours autant. Du coup, les vlogs, podcasts, je regarde un peu moins. Mais j'en ai vu. Pas beaucoup, mais j'en ai vu. Et du coup, j'ai pas vu de petits nouveaux. Alors j'ai regardé, désolé, il y a du bruit. J'ai regardé Julie Lolipelote, le vlog 45 de juin 2023, où elle nous montre tous ses achats, surtout ses achats du dernier jour de la randonnée. Elle s'est fait des petits plaisirs, et il y a des trucs qui me plaisent bien. Le nom de la boutique qui fait penser un peu à Harry Potter, le jardin enchanté, je crois. Ouais, je crois que... Enfin bref. Voilà, donc j'adore, il y a eu des jolies choses, elle a fait de beaux achats, de belles découvertes. C'est très très joli. J'ai regardé aussi Christelle rêver sa vie en couleur du 9 au 15 juin. Alors là, du coup, c'était un vlog où elle était avec sa sœur Céline. Donc c'est très animé, c'était chouette. Elles ont montré toutes les deux leurs avancées. Et puis, entre-temps, pendant qu'elles filmaient ensemble, il y avait des petites Qu'est-ce qu'il y a, Colombie? Il y avait des petites interludes avec les ados, donc j'ai bien rigolé. Ça m'a fait penser à moi avec les filles. Quand Séraphine, elle intervient, etc. Je me balance un petit peu parce que Colombine, elle râle. J'ai regardé Didier au fil de Russe, le vlog Tricot 13, où il nous a présenté ses ouvrages en cours et les nouveautés dans la boutique. Et il nous a aussi parlé d'une petite nouveauté, de ces nouveaux les nouveaux sacs nude qu'il propose, donc les sacs en cuir. Et Colombine, elle me tire les cheveux. Il nous a aussi parlé d'un petit truc qu'il va arrêter de faire au niveau de la boutique. Donc quand on commande, on avait un petit mot personnalisé, sauf que ça lui prend énormément de temps et que les petits mots personnalisés, du coup, il va les arrêter. Donc on est prévenu parce que il y en a beaucoup qui aiment ça. Et j'ai regardé l'eau demoiselle, donc Lauriane, le vlog tricot 73, le Rock It, Mademoiselle Kate et le Lace and Fade. Donc elle aussi, elle avance bien. J'ai bien aimé voir son vlog. Alors c'est pas le dernier vlog qu'elle a sorti, c'était le vlog parce que dimanche là, elle a sorti le 74. Donc j'ai essayé de rattraper mon retard pour bien suivre ses avancées. Et donc du coup, ben voilà. Elle avance bien, Lauriane. Bon, elle avance toujours bien dans ses tricots. Hein. Et son Rockitite est plutôt joli. Et il me plaît bien. Il est vraiment très beau. Et du coup, les vlogs vus, et ben les voilà. C'est déjà fini. Je vous avais prévenu, j'en ai pas vu tant que ça. Mais bon. Je ne peux pas être partout. Donc voilà pour les vlogs vus. Et donc maintenant, on va faire le point sur mes objectifs du week-end. Donc je vais continuer la petite robe pour la fille de l'ergot. J'ai envie de continuer ma petite broderie, mais il va falloir voir par quoi je continue et ce que je fais. J'ai alors, pendant que entre deux pauses,
Donc, j'ai rattrapé, si vous allez voir, là, moi j'ai rattrapé mes petites mailles. C'est rattrapé. Je pense que, à mon avis, j'ai dû perdre une maille à cause du marqueur. Je pense que la dernière fois, j'ai mal mis mon anneau marqueur. Mon progrès skipper plutôt. Et du coup, je pense que j'ai perdu une maille. Donc voilà, bon c'est pas grave. Hein. Donc ça c'est rattrapé. Donc je vais sûrement continuer ma température blanquette. Continuer donc la petite robe. Non, vers quoi? Et continuer tranquillement mais sûrement toutes mes petites activités. Oh là là, c'est pas possible. Je perds tout, c'est tombé. Maman. Allez hop. Tu t'enlèves. Tu t'enlèves. C'est moi qui suis sur la table. Donc je vais continuer mes avancées tranquillement et je suis en train de me faire un schmilblick avec ma pelote. Hop, voilà. Donc je vais continuer mes avancées tranquillement et puis de toute façon le but c'est pas une compétition, c'est de se faire plaisir. Hein. Donc je vais me faire plaisir tranquillement mais sûrement. Et puis voilà. Et mais qu'est-ce que c'est que ce... J'ai un bazar. J'ai des bouts de laine qui sortent de tous les côtés là. Vous voyez avec ma température blanquette. Oh là 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 là. Il sort d'où? Il sort de là. J'ai avec ma température blanquette dans mon sac, c'est un peu le bazar. Il va falloir que je range mes sacs à projet, je pense. Voilà. On va continuer tranquillement et puis voilà. Et je ne sais pas quand est-ce que je recommencerai le prochain vlog. Demain, après-demain, je sais pas encore. On verra en fonction de mes envies. Et puis si j'ai des choses à vous dire aussi. Hein. Parce que hier soir, j'ai mon mari qui m'a fait rigoler. Donc au début, je filmais 2 fois dans la journée. 2 fois dans la journée. 2 fois dans la semaine, le dimanche et le jeudi. Et là, il a compris cette semaine que j'avais filmé pratiquement tous les jours. Et que... Ah, il y a une petite main. Que je filmais tous les jours. Et ces derniers temps, ça devient assez souvent que je filme tous les jours. Et donc du coup, il était là, mais t'en as pas marre de filmer tous les jours? Au début, t'avais dit que tu filmais 2 fois dans la semaine. Et maintenant, tu filmes tous les jours. Voilà, mais bon, c'est... Des fois, je vous prends comme hier, je vous ai pris quoi 5-10 minutes, pas plus, 5 minutes. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, on va voir quand est-ce que je reviens vous parler. Donc, j'ai chaud, je dégouline. Coucou Julie, hein, j'ai dégouliné aussi. Et en fin de compte, je bois un café chaud. Voilà. Vous savez quoi, je déteste l'été. Je préfère le printemps ou l'automne. C'est plus chouette, hein. Printemps ou automne, vous en pensez quoi? Il fait moins chaud, c'est plus agréable. On peut sortir, on dégouline pas. Enfin bref, voilà. Et bah écoutez, du coup je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolée, ce vlog est vraiment très 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 long du coup. Je crois qu'on est à 2 heures, voire plus de 2 heures. Mais bon. Je suis très bavarde, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je suis très très bavarde, donc voilà. Et ben du coup, je vous souhaite un bon visionnage, un bon week-end, de beaux loisirs créatifs. Profitez-en bien pendant le week-end. Hydratez-vous bien, profitez de la fraîcheur si vous le pouvez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!